Shiur 153, Perek Bet Sha'ar HaBitachon Le'ilui Nishmat David Edouard Ben Farha Simcha Tiye Nishmatot Tserura Bitzro Haim. Aujourd'hui, c'est la Hilula de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Zechuto Yagen Alechem Ve'alenu, que Akadosh Baruch Hu, qu'il a le mérite, qu'il a Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que si lui et son fils étaient capables d'être mehaper tout le olam et kav zechut, au zechut de Rabbi Elazar, qui soit ozer otanu, qui nous aide pour avoir bestiata d'Ishmaya, avoir une shana tova ou mevurechet. Agore mashelishi. La troisième cause, pourquoi une personne, malheureusement, il va plus croire à des humains que croire à Kadosh Baruch Hu. Chez Havero Hazak, un homme, il voit son ami, il est fort. Un homme, il voit pas Kadosh Baruch Hu, il sait pas comment Kadosh Baruch Hu, il est grand. Il voit son ami, Hazak ou Baruch, comme ça, il a la force, il mange, il boit, il dort, solide comme un roc. Et il voit, il n'est pas capable. Il y a des gens, ils ont toujours de la chance. C'est comme ça, dans la vie, il y a des gars, tout ce qu'il fait, ça marche. Il est là, il mange, il est grand, il mange. Baruch Hashem, Hashem lui a donné un mazal. Alors, on pense souvent, je vais m'associer avec lui, je vais réussir, il va m'aider, il va me donner. Gontran. Vous connaissez Gontran dans Picsou? Gontran. Tout ce qu'il fait, ça marche. Voilà, c'est comme ça. Ça s'appelle Gontran. Ok? Il y a des gens, ils arrivent à se sortir de toutes les situations. Gontran. Alors, il y a des gens, qu'est-ce qui arrive? Ils sont comme ça. Alors, les gens, leurs amis, ils pensent que être avec eux, c'est une siata d'Ishmaya, ils vont les aider, ils vont réussir. Ve'afena echad eno yachol limnoa oto milemale et bakashat mishebote arbo. Et tout ce qu'il dit, il fait, tout ce qu'il va te donner. Alors, c'est difficile de ne pas avoir du bitachon avec eux. Ki im chavero halash, lui meskin, généralement, comment ça marche? Gontran, il est ami avec qui? Donald. C'est qui Donald? Tout ce qu'il fait, ça marche pas. Alors, meskin, il y a le gars, lui, il essaie toute sa vie de faire un business, il marche pas, un deuxième, un shtek mazel, et l'autre, il est Gontran, où il met la main, tac, il réussit, il achète, il vend, il fait. Bitrenobo, eno yachol liot shalem, la marot, shebarur lo, shechavero, merachem, o mashgiach alav. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ça arrive à Gontran, Gontran il réussit. Quand ça arrive à Donald, Donald il marche pas. Alors en vérité, tu vois qu'en vérité, c'est pas Gontran qui va te donner. C'est quoi? C'est quelque chose. Parce que tu vois que Gontran, quand c'est pour toi, ça marche pas. Ça veut dire qu'il y a besoin de siata d'Ishmaya d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tu vois, il y en a un, il a un mazal, un, il a pas de mazal. Alors c'est pas la personne, en vérité, que lui, il va te donner. Qui c'est qui va te donner? C'est Akadosh Baruch Hu. Parce que même celui, que pour que lui, tout ça fonctionne, ça marche que pour lui. Ça marche pas toujours pour toi. Arka Asher, Mistarfot, Etze Chaverot, Sheloshet, Amidalalou. Seulement maintenant, des fois, qu'est-ce qui arrive? Ton ami, il est fort. Ton ami, il a d'atzlacha. Ton ami, il réussit. Ton ami, il t'aime. Ton ami, il est là. Alors, qu'est-ce qui arrive? Tu as tellement d'espoir en ton ami que souvent, malheureusement, tu commences tellement à croire à ton ami, à oublier Akadosh Baruch Hu. Faut jamais avoir cette émouna, c'est difficile, mais en vérité, souvent, on a la émouna tellement grande envers les humains qui sont là. On raconte qu'il y avait un jour, un monsieur, c'était le mariage, alors, de quelqu'un de la famille, alors il s'est levé faire un discours. Il a dit, j'aimerais faire un discours d'une personne qui a toujours été là pour moi. Alors, il y a un membre de la famille, il a dit, c'est à moi qui pense. Il dit, à chaque fois que j'ai eu besoin d'argent, il m'a aidé. Alors, il y avait un autre membre de la famille. Il dit, non, c'est à moi qu'il a pensé. Il dit, je peux l'appeler à n'importe quelle heure. Alors, il dit, non, toi, t'as pas de téléphone. C'est à moi qui pense. Et il était là, et il a dit, et voilà, j'aimerais le remercier pour les bar mitzvah. Il dit, le ceux qui était là-bas, c'était moi. Et comme ça, chacun est en train de penser de qui il parle, le père. Il dit, il était tout le temps là pour moi.
il était au mariage, il était à la bar mitzvah, il était à la... Et chacun y pensait à lui. Et à la fin, il dit, je remercie le banquier. Parce que c'est le seul qui m'a aidé. Alors, en vérité, la personne, qu'est-ce qu'il voulait dire? Chacun y pensait qu'il allait dire merci au beau-frère, au beau-père, à la belle-mère. Mais à la fin, il dit merci à la carte de crédit. Pourquoi? Parce que c'est elle que j'ai trouvée le matin, l'après-midi, le soir pour pouvoir arriver. Ça veut dire que l'homme, Habé Shalom, il peut tromper et croire qu'on doit remercier le banquier qui va arriver. Mais en vérité, c'est ni le banquier, ni rien. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu Siyata Dishmaya. Il y avait un jour une histoire incroyable avec le Rav, le Mari Diskin. Le Mari Diskin, il a raconté cette histoire à Yerushalayim. Il y avait un jour, elle avait un yeshiva où chaque année il faisait Kaddish pour un homme très riche. Et bien sûr, il donnait beaucoup d'argent à la yeshiva. Ce monsieur, il aidait. Un jour, ce monsieur est niftar. Et quand ce monsieur est niftar, sa femme, elle est revenue à la yeshiva. Il dit, voilà, j'ai mal investi mon argent. Et quand j'ai mal investi mon argent, alors j'ai tout perdu mon argent. Est-ce que ce serait possible que vous faites Kaddish pour mon mari? Et s'il vous plaît, je vous donnerai ce que je pourrai, mais j'ai plus d'argent à donner à la yeshiva. Alors, bien sûr, le Rav il a dit, bien sûr, on va faire le Kaddish, c'est pas grave, on va le faire gratuit, madame, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tov, le lendemain matin, le Rav il est allé à la banque, et il rentre dans la banque, et là-bas il voit une photo. Alors, le Rav, il rentre et il dit au monsieur, waouh, c'est qui ce monsieur sur la fenêtre? Il dit, c'est mon père. Il dit, c'est votre père? Il dit, vous savez que hier, j'ai vu votre papa. C'est mon papa? Et de quoi vous racontez? Il dit, oui, hier, il est venu à la yeshiva, votre papa, et il a demandé qu'on fasse Kaddish et qu'il y ait une grande somme d'argent. Il dit, mais c'est impossible. Il dit, quoi, c'est impossible? Il dit, mon papa, il est mort, ça fait des années. Il dit, quoi, votre papa, il est mort? Il dit, vous êtes fou, quoi. Hier, il est venu à la yeshiva, et il est rentré, et il a fait un chèque, et il a contresigné le chèque devant 2 bachorim à la yeshiva, et il a demandé qu'on va donner une somme à la yeshiva. Il dit, monsieur, c'est pas possible. Mon père, il est mort, ça fait 10 ans. Il dit, regardez, le chèque, il est contresigné, daté d'hier. Il dit, mais c'est pas possible, mon père, il est mort. Et là, le Rav, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je vais vous raconter. Il dit, moi, je n'ai pas dit Kaddish sur mon père, jamais. Et qui c'est qui disait Kaddish pour mon père? C'était ce monsieur, il faisait Kaddish pour mon père. Et ce monsieur est niftar. Et hier soir, mon père, il est venu dans mon rêve, et il m'a dit, Bachamaïm, tu n'as jamais dit un Kaddish pour moi. Jamais un. Et grâce à ce monsieur, qui payait toujours les Kaddish pour tous les gens de la ville, alors j'avais Aliyah Baneshama. Alors, maintenant ce monsieur, il est mort. Sa femme, elle n'a plus d'argent, elle n'a plus rien. Alors sache que je vais venir du Olam Haba et je vais faire un chèque. Et dans ce chèque, je vais le contresigner. Qui c'est qui a signé ce chèque? Rav Hanan Wasserman. Et il lui a dit, le Rav, il va venir à la banque et il va t'apporter le chèque. Et quand il va t'apporter le chèque, fais très attention de payer jusqu'au dernier sou. Parce que si je redescends du Olam Haba, ça ne va pas être pour apprendre un chèque. Mais ça va faire pour quelque chose de beaucoup plus grave pour toi. Alors je te demande de venir et d'honorer le chèque qui va arriver. Vous écoutez ça? Un homme, Bachamaïm, il est venu 10 ans après pour pouvoir contresigner un chèque. Adkama, un homme, un Kaddish, combien c'est? Un homme, il croit ce qu'il peut donner. Akadosh Baruch Hu, il peut faire Nissim Veniflaot. L'homme, il ne doit pas Arur Adam, Asheif Tarba Adam. Heureux l'homme qui croit aux humains, Akadosh Baruch Hu. Mais c'est facile d'avoir la émouna aux hommes. Akadosh Baruch Hu, combien il peut faire? Hagorem Arevi'i, Shechaver Yodea, Ezedvarim Evi'im Lotoelet. Nous, on pense toujours que Akadosh Baruch Hu nous oublie. Pourquoi malheureusement, on perd le bitachon? Vous vous rappelez, on a appris dans Agdama de Chovot Alevavot. C'est toujours à cause que l'homme, il a le sentiment que Kadosh Baruch Hu, il abandonne. Tu es tout seul. Tu sens pas Hashgacha pratique. Tous les jours, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu. On a répété plein de fois. Pourquoi on dit Elokeinu? Pourquoi on ne dit pas Hashem Elokim? Pourquoi on dit Elokeinu?
Pourquoi il n'est pas le Dieu des Chinois, des Japonais, des Canadiens, des Américains, des Français? Alors pourquoi on dit Elokeinu? La différence, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est Mashgiach sur Klal Israël, Be'ashgacha Pratit. Akadosh Baruch Hu, il a une spéciale surveillance pour le Ham Israël. C'est pour ça qu'on dit Elokeinu. Il y a un kohar particulier. Mais l'homme, il oublie. L'homme, il voit pas. L'homme, il sent pas la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, malheureusement, quand son copain, il appelle, allô David, ça va? Allô Shimon, ça tu as vu? Au moins, mon ami m'appelle. Le bon Dieu, il m'appelle pas. Le bon Dieu me fait que des problèmes. Shalom. Alors, l'homme, il voit pas Akadosh Baruch Hu. Alors, il voit pas cette proximité avec Hachem. Il a un peu l'impression que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas avec lui. Tandis que son ami, il appelle, il envoie un petit message, un petit smiley, de temps en temps. Il dit, ah, moi, mon ami, il m'a envoyé un email. Tandis que le bon Dieu, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Une facture? Ouais, c'est comme ça que l'homme, il réfléchit. Velo ne'ela mechavero, mashu tov avuro. Son ami, il sait que son anniversaire, alors il lui envoie un bouquet de fleurs, il lui envoie un paquet de chocolat, il lui envoie un bonbon. Alors l'homme, il commence à croire, doucement, doucement, que son ami, Kaviachol, il est plus nécessaire Kaviachol que Kadosh Baruch Hu. Velorak les filles reot ha'ain. Ouais, pas parce que seulement ceux qui voient. Et là, gam ibechina yesodit, yodea chavero mashu be'emet ovavuru. C'est quoi un ami? C'est quoi un ami? C'est la définition d'un ami. C'est pas facile, ça fait quelques jours qu'on parle de ce que ça veut dire un ami. Ça marquait la Gemara. La Gemara, elle dit Ezohi Isha Keshera. C'est qui une femme Keshera? La Gemara, elle dit Yael Eshet Heveraken. La Gemara, elle dit que c'est Yael qui était mariée avec Kenny. Qui était Yael? C'est même pas sûr qu'elle était juif, Yael. Kenny, qui était Kenny. Alors, d'abord, c'est qui c'est Yael et qui elle était? Il y avait un roi, s'appelait Sisra. Là-bas, on apprend toutes les lois du chauffard. Vateyabeb em Sisra. Là-bas, on apprend toutes les lois du chauffard. Il y avait une femme, elle s'appelait Yael. Qui était Yael? Elle a vu Sisra se sauver de la guerre avec Barak ben Avinoam. Elle a rentré dans la chambre. Elle lui a fait donner à boire du lait chaud. Quand Sisra s'est endormi, elle a pris le pieu, elle lui a rentré dans la tête et elle l'a tué. C'était qui cette Yael? C'est une mahloket. Est-ce qu'elle a été juive ou bichlal, même qu'elle a été goy? C'est intéressant. La Gemara dit Ezohi Isha Keshera. C'est qui une bonne épouse? Yael. Je ne comprends pas. Il n'y a pas Rachel, il n'y a pas Rivka, il n'y a pas Sarah, il n'y a pas Léa, il n'y a pas Myriam. C'est quoi toutes ces femmes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Yael, que la Torah elle dit Ezohi Isha Keshera, Yael Eshet Heveraken. Chamim, ils expliquent et ils disent qu'est-ce que c'est un bon époux ou une bonne épouse? Alors elle dit c'est Yael. C'est qu'est-ce qu'il y avait? Qui était Kenny? Kenny était le petit-fils de Yitro. Pas Yitro de bonheur, Yitro. Yitro, il avait fait un pacte avec l'Israël. C'est Shevet HaKenim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Que eux, ils vont toujours être amis avec les Juifs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Kenny, lui, il était très très copain de Sisra. Quand Israël est rentré en guerre avec Sisra, maintenant il y avait un problème. Est-ce qu'il va choisir son peuple, qui était copain avec Am Israël, ou il va choisir son amitié avec monsieur Sisra? Qu'est-ce qu'il faisait, monsieur Kenny, la nuit? Il tourne à gauche. Un coup, il réfléchit, il va aller avec Sisra. Un coup, il tourne à droite, il va aller avec Am Israël. Un coup à gauche, un coup à droite. Il n'arrivait pas à dormir, Mskin. Il était comme ça perturbé. Toute la nuit, des jours et des jours, il y avait la guerre. Et lui, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où se mettre. Est-ce que je vais avec la promesse de mon grand-père, Yitro, ou bien je vais avec mon amitié avec Sisra? Un coup à gauche, un coup à droite. Un coup à gauche, un coup à droite. Elle est venue à elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Et t'inquiète pas, je vais régler le problème. Elle a pris Sisra, elle l'a tué. Pourquoi? Parce que Yael, elle a su véritablement le ratson de son mari. Ezohi Isha Keshera. Qu'est-ce que ça veut dire être une bonne épouse? Ça veut dire savoir le besoin de ton époux sans même qu'il a besoin de te dire. Une femme qui demande à son mari, chérie, moi des fleurs, c'est qu'à votre Shabbat. Ce qui est une fleur, elle ne va rien du tout. Pourquoi? Parce qu'un homme, il doit savoir que sa femme, elle aime des fleurs, avant que sa femme lui demande des fleurs. Une femme, elle doit savoir qu'est-ce que son mari, il aime manger, sans qu'il lui demande qu'est-ce que tu aimes manger, chérie.
Tu ne me connais pas. C'est la honte. Une femme, elle doit savoir qu'est-ce que le mari il aime manger. Et le mari doit savoir qu'est-ce que sa femme elle aime comme cadeau avant qu'il demande le cadeau. Ça s'appelle Isha Keshera. Alors, c'est quoi un ami? Un ami, par définition, c'est quelqu'un qui peut te faire plaisir sans même que tu aies besoin de demander. Alors, un bon ami, il sait, ah, c'est aujourd'hui son anniversaire de mariage. Ah, aujourd'hui, je sais qu'il va avoir un procès, je vais l'accompagner. Ah, aujourd'hui, je sais. Chaque chose que je peux imaginer comment faire plaisir à mon ami, alors je vais le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle un bon ami. Une personne que tu as besoin de lui dire quoi faire, c'est pas un ami, c'est un monsieur que te rend service. Un véritable ami, c'est quelqu'un que tu sais son besoin et tu vas remplir son besoin avant même qu'il va te demander. Alors, il y a des amis comme ça. C'est très rare des amis comme ça. Ouais, mais il y en a comme ça. Alors, un homme qui a un ami comme ça, malheureusement, qu'est-ce qu'il y a? Il peut sentir, Chad Shalom, que lui, il est mieux que le bon Dieu. Parce que le bon Dieu me donne pas ce que j'ai besoin. Mais mon ami m'appelle avant Shabbat, me dire bonjour, me dire au revoir, m'envoyer un petit peu de ce que j'ai besoin. Qui kol chen chaver odeat koze, libo loim soralav. Parce que dire chovot elevavot, tant que ton ami, il sait pas tes besoins, tu pourras jamais lui donner ton cœur. C'est quoi donner le cœur à un ami? Ça veut dire de donner ton sentiment le plus profond. Pour ça, tu ne peux le faire que à la personne, bien sûr, qui ne va pas te juger. Parce que s'il va te juger, alors tu vas pas possible. Et aussi, savoir te dire ce que tu as besoin d'entendre. Un jour, tu as ton ami, tu sais, j'ai un tel problème. L'ami, il va savoir exactement, il te connaît, te dire quoi faire, te donner ce que tu as besoin, te faire sentir bien. Mais si tu vas t'ouvrir ton cœur et le gars il va te mettre une claque, la khalaas, ah je t'avais dit, la phrase qui te tue là, tu sais, je t'avais dit, voilà, c'est fini, tu vas plus parler. Pourquoi? Mais ça me fait la peine pour toi. Alors ça c'est un ami. Un ami c'est celui qui va avoir le bon mot, au bon moment, à la bonne période, exactement ce que tu as besoin d'avoir. Quand l'ami va avoir tout cela, qu'est-ce que tu as besoin véritablement? Comment te calmer? Comment faire pour pouvoir y arriver? Maintenant, c'est pas tout d'avoir les bons mots. En français, on dit les plus grands conseilleurs ne sont pas toujours les meilleurs payeurs. Il y a des gens qui ont souvent des bons conseils, mais ils ne payent pas. Imaginez-vous, vous avez un ami, que lui, il a des bons conseils. Et en plus, il a une carte de crédit American Express Platinum, sans limite. Il peut tout avoir. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, vadaï, que cet ami-là, on peut lui faire confiance. Il est là. Baruch Hashem, il est le fils de Rothschild. Vous connaissez l'histoire? Il y a un jour, un monsieur Rothschild, il est arrivé dans une école pour visiter l'école. Alors, quand il est arrivé pour visiter l'école, alors on l'a amené de classe en classe pour qu'il donne d'argent à l'école. Alors, il rentre dans une classe, le directeur il arrive, il dit bonjour les enfants, il dit, bonjour monsieur le directeur, il dit, je vous présente monsieur Rothschild. Il y a un enfant qui se lève, il la main, il dit oui monsieur, il dit vous n'êtes pas mon père. Il dit pourquoi je trouve que je sois ton père? Il dit parce que ma mère elle me dit toujours t'es pas le fils de Rothschild. Ok. Alors, alors, elle a dit, la personne, il a la possibilité de tout faire. Il y a des gens, qui aiment leurs amis. Ils font attention, qu'ils ont toujours ce qu'ils ont besoin, dans le détail, de l'argent, de tout ce qu'il a, il fait attention. Et il a pitié pour lui. Imaginez-vous, vous avez un ami. Moi, j'ai connu des gens, Bémet, j'ai raconté qu'ils étaient là, ils faisaient attention à leurs frères, ils s'assuraient qu'ils avaient de quoi manger, qu'ils avaient de quoi boire, qu'ils avaient de quoi s'habiller, qu'ils s'assuraient dans le détail qu'ils avaient. J'ai raconté à Binyamin qu'un monsieur, il avait une voiture et lui, il n'utilisait pas la voiture la journée, il était comptable. Ouais, le grand-père d'Aaron Lévi. Le grand-père d'Aaron Lévi, il avait son grand-père, il était comptable dans une compagnie, et il avait un frère, le pauvre, qui était un petit peu, pas retardé, mais comme ça, le pauvre, et son frère, il s'occupait de lui. Son frère, il donnait une parnassa. Quand il allait acheter une voiture, il amenait son frère
il a acheté la voiture que son frère voulait. Et de toute façon, tu conduis la voiture plus que moi. Alors toi, tu choisis la voiture. Le frère, il a acheté la voiture, et le grand-père, il payait la voiture. C'est son fils qui m'a raconté l'histoire. C'est pas son fils de la personne, il m'a raconté que son frère, il a amené au magasin, il dit choisis-toi la voiture, la couleur que tu veux. Pourquoi? À combien il s'occupait de son frère, à combien il avait d'ahava pour lui, à combien il faisait qu'est-ce qu'il avait. Alors cette personne-là, c'est un frère incroyable, un amour incroyable, les besoins qu'il avait, sans jamais lui faire sentir mal. Alors l'homme, malheureusement, au bout d'un moment, il peut perdre un émouna en Hachem. À combien il voit que cette personne, elle aime. Agorem achamishi, shechavero umanigo ayechili mitchilat yitzirato vitpatruto. Il dit par exemple, regardez, par exemple, Rav Israël Meirlo. Rav Israël Meirlo, il était dans les camps. Ouais. Qui c'est qui s'est occupé de lui? Il s'est occupé de lui, son frère, et un goy, un russe. Il s'est occupé de lui, qui était là, qui l'a sauvé durant les camps, qui lui a donné à manger, il s'assurait qu'il ne travaille pas trop. Il était incroyable. Jusqu'à qu'à la fin de la guerre, ce russe, il voulait le prendre avec lui, et il voulait s'occuper de lui, et il voulait l'adopter, pourquoi qu'il devienne... C'est un enfant, il n'avait pas dû son père, il avait perdu sa mère. C'est pas que son frère a dit non, moi je vais m'occuper de lui. Et son frère, il a pris après la guerre, il l'a amené en Israël. C'était facile d'amener en Israël, partir de l'Allemagne et arriver jusqu'en Israël. Ça a pris des mois de trouver une yeshiva, où dormir, comment l'habiller. Imaginez-vous un enfant de 15 ans qui doit s'occuper d'un enfant de 10 ans. C'est pas facile, ça prenait toute ta vie, tu dors, tu manges pas, tu t'occupes de ton frère, jour et nuit, yomam balaïla. Ça demande une messirut nefesh incroyable. Alors imaginez-vous, quelqu'un comme ça, bien sûr il est avec Kadosh Baruch Hu, mais un homme qui ne connaît pas Hachem, à combien il va devoir remercier cet homme-là qui s'occupe de lui jour à jour. Bioto, Yonek Venahar, lui il était un petit jeune, un petit enfant, l'autre il est grand, l'autre il s'occupe de toi, l'autre il t'amène à manger, l'autre il t'amène à boire pour pouvoir y arriver. Bahur Vezaken Veyashish, Ad Sof Yamav, et il s'occupe de toi toute ta vie, quand tu es petit, quand tu es moyen, quand tu es grand. Mais Acha Vekasher Barurlo, Shekol Ze Nimtza Bechavero, Areze Mechayev Shelibo Ismo Vishen Alav. Alors bien sûr, il va quoi? Alors il va s'occuper, il va faire confiance à cet ami. Pourquoi? À cause que Behemet, il voit qu'il est là le matin, l'après-midi, le soir, il va s'occuper de lui, il va donner à manger, il va donner à boire, il va le protéger, il va tout pour être lui. Mais imaginez-vous, quand il était Rav Israël Meirlo dans le camp, son ami lui a sauvé la vie, il donnait à manger, ses frères se privaient de manger pour pouvoir lui donner à manger. Est-ce que vous croyez que cet enfant-là, il n'avait pas une confiance totale envers ses frères, il n'avait pas une confiance totale envers ce monsieur? Pourquoi? Il a sauvé de la mort des dizaines de fois. Si son frère disait reste ici, peut-être qu'il va l'écouter. Il dit mange ça, fais pas. Est-ce que vous croyez pour une seconde qu'il ne va pas avoir cette émouna? Après qu'il t'a sauvé la vie dizaines de fois, qu'il s'est privé, qu'il le chauffait, qu'il donnait sa couverture, qu'il faisait tout pour lui. À combien la émouna envers cette personne, elle est là? Amechayevot bitachon, chazak mitido kalpe chavero. Un homme qui n'aurait pas ce bitachon, c'est pas normal. C'est Vadaï qui va avoir agoré machichi. Le sixième facteur qui nous donne la émouna. Shehunatun kulo bide chavero, qui est entièrement dans la main de son ami. Veshibil ado af adam eno yachol lo leaziklo velo loilo. Imaginez-vous que votre ami il a un pistolet, que votre ami il est le roi de la ville, que votre ami il est le seigneur. À l'époque il y avait les seigneurs. Les seigneurs. Alors personne n'avait le droit de vie ou de mort à part le seigneur. Imaginez-vous que cet ami-là, non seulement il a un gros chèque, non seulement il s'occupe de vous, et aussi il a le droit sur tout le monde, et qui protège, et qu'il est avec vous à chaque moment, et que rien ne peut vous arriver, physiquement, moralement, à cause que cet ami il est avec vous. Lo lehetiv, velo lehetiv lo, velo lahimenu nezek. Alors à lui, il peut donner du bien,
et il peut le protéger de lui enlever tout mal. Il va arriver pour toi. Comme un esclave en prison, ce que tu manges, ce que tu bois, tu es protégé. Le serviteur, il est protégé par le maître. À l'époque, il y avait un serviteur. S'il y avait un homme, il faisait du mal au serviteur. Alors le maître, il te protégeait. Le maître, il pouvait tuer pour te sauver. Le maître, il pouvait s'assurer que tu avais tout. Donc tu es dans la main du Seigneur pour pouvoir arriver à être protégé. Vekacher unatun beofen kadeh shtoshemi shebote achalav azraou liftoar bo'oyoter. Alors maintenant, quand toi, ton ami, c'est pas ton maître, ton ami, la personne qui te connaît, la personne que tu peux tout dire, la personne qui t'a jamais déçu, la personne que depuis ton enfance, elle s'est occupée de toi, la personne qui a tous tes besoins, qui comprend tes besoins, qui n'a pas de limite aux finances, à la santé, à pouvoir arriver à tout ce que tu as besoin. Vous commencez à comprendre le machal, j'espère. Ouais, vehagoré ma chérie. Et le 7e facteur qui va nous amener là à le bitachon. Chez où beauté arbo, ou nediv lev ou bal chesed betachi. Maintenant, cet ami imaginaire, il a encore une qualité. Il adore faire le chesed. Il adore t'aider. Sa vie, c'est comment t'aider jour et nuit. Et il a un cœur incroyable. Quand il arrive aux autres, il te donne. Il est là. Il a une volonté. Ben emi shiraou l'écart ou ben emi shenoraou l'écart. Et en plus, cet ami, il a quelque chose d'incroyable. Même quand tu n'es pas son ami, il t'aide. Il est gentil. Il est à la limite, il est idiot. À la limite, il te donne, il te donne, il te donne, sans compter. Ouais. Undivut it midid vechazdo biti posek. Et il se donne, et il fait de la bonté à l'infini, sans jamais s'arrêter. Bien sûr, vous comprenez qu'on n'est plus à l'amitié ici. Hein. On a commencé à développer quelque chose d'autre. Alors imaginez-vous maintenant tout ça. Il est riche, il est beau, il est grand, il est fort, il donne. Même quand tu lui fais des crasses, quand même il te donne, quand même il va te donner. Il n'a pas de fin de pouvoir te donner. Il est toujours avec toi. Depuis que tu es né, il t'a nourri, il s'occupe de toi, il t'a donné, il t'a trouvé un chidour, il s'occupe de ton père, il s'occupe de ta mère, il s'occupe de ton frère. Il est là à l'infini pour toi. Nosaf le kolele, nimtsaim etzlo bishlemut, kol atnaim adorishim lemi shebot chimbo. Alors maintenant, bien sûr, il a en lui toutes les facultés pour pouvoir te donner. Umi shiodeabo shenimtsaim etzlo kol atnaim haelelu, areze chayav livtoar bo velismoch alav. Alors imaginez-vous que vous aviez un ami comme ça, imaginaire. Est-ce que vous n'aurez pas confiance en votre ami? Il vous donne la vie, il vous donne la santé, il vous donne l'argent, il s'occupe de vous, à chaque détail de votre vie, vous pouvez tout lui dire. Jamais il te dit, je t'ai dit. Jamais il se fâche. Toujours il est là. Compte illimité d'argent. Dans tous les niveaux, il sait ce que tu as besoin dans le moindre, dans la kedusha, la tahara, dans le matériel, dans la psychologie, dans les émotions. Il sait exactement. Est-ce que tu ne vas pas avoir confiance en lui? Bagalou baseter. Et ce qu'il y a de bien, c'est que même ce que tu lui as jamais dit, il le comprend. Et il va t'aider devant tout le monde. Les gens ils aiment bien choufou. Vous connaissez choufou? Choufou, c'est pour annoncer à tout le monde. Et même quand il n'y a pas choufou, il t'aide. Le soir, endormi, il te trouve un bon coussin, tu trouves une bonne couverture, tu trouves un petit sourire. Bélibo, et même ce que ton cœur il ressent, il sait te donner. Ou be'evarav, et il sait nourrir chacun de tes membres. Ou leimaser et hanagato, veliot merutse migzerotav, veladun oto lekavzechud bechod inav befaalav. Et à chaque fois que tu fais quelque chose, il te trouve une bonne circonstance pourquoi tu l'as fait. Est-ce qu'on ne va pas avoir le bitachon? Alors de qui vous croyez qu'on parle? C'est qui cet ami si extraordinaire? Eh bien en vérité cet ami c'est Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu il est avec nous le matin, le midi, le soir. Akadosh Baruch Hu il sait depuis qu'on est né, dans le ventre de la maman, à combien chaque détail de notre vie. On croit des fois
qui nous oublie. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous à chaque moment. Akadosh Baruch Hu, il nous juge jamais. Akadosh Baruch Hu, il nous regarde toujours les caves zéchout. Et Akadosh Baruch Hu, des fois, on l'oublie. Elle dit, c'est pas grave. À combien Akadosh Baruch Hu, il est là. Et à combien Akadosh Baruch Hu, il est là, il va nous donner. La semaine dernière, écoutez, une femme m'a appelé. Malheureusement, elle a un fils. Il est malade. Il est schizophrène. Et monsieur de 40 ans. Et ce monsieur, il a un papa. Et il a arrêté de prendre ses médicaments. Les parents, ils sont venus d'Israël pour s'occuper de son fils, pour essayer de le convaincre de prendre les médicaments. Ils sont arrivés, le fils, il se lève le matin. Papa, laisse-moi te faire un café. Papa, je t'aime. Papa, il est là. Un jour, au bout d'un moment, le papa il a dit, papa, mon fils, tu veux m'amener une pomme? Pas de problème. Le fils, il se lève du fauteuil, il va à la cuisine pour lui amener une pomme. Le fils, il a pris un couteau, il a poignardé le père, il l'a tué. Comme ça. Madame, elle m'appelle, Skena, c'est pas où elle est la pomme. Elle est complètement perdue. Et elle me dit, mais j'en veux pas à mon fils, il est malade. Comment c'est possible? La réponse, elle est, c'est que l'amour d'une maman, elle sait BML combien son fils, il est un bon garçon. Seulement elle sait qu'il est malade. Alors, bien sûr, elle veut soigner son fils. Elle a perdu son mari, il est mort. Mais, non, en France. Mais quoi? Elle n'en veut pas à son fils. Parce qu'elle sait BML à combien l'enfant il est bien. C'est pas c'est pas un machal, c'est une vraie histoire. Mais ça, en vérité, c'est qu'un machal à nous. Akadosh Baruch Hu, quand il nous regarde, Akadosh Baruch Hu nous donne à manger. Il nous donne à boire. On prie à Kadosh Baruch Hu. Je sais, mais tu veux pas m'apporter une banane? On va au magasin, à la place de ramener une banane, qu'est-ce qui se passe? On prend un couteau, on fait du mal au bon Dieu. Et qu'est-ce qu'Hachem dit? Je t'en veux pas, mon fils, je sais que tu es bon. À Kadosh Baruch Hu, à combien Kadosh Baruch Hu nous aime, que même quand on se sert de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour pouvoir se rebeller contre Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu nous trouve une séquence atténuante. Akadosh Baruch Hu nous juge Bekav Zechut. L'homme, il doit savoir à combien Behemet, Boré Olam, il a pour nous une Ahava. Si une mère, elle est capable de trouver des séquences atténuantes, d'avoir de l'amour pour son fils, malgré que son fils, il lui a causé le plus grand tsar du monde. Il lui a pris la personne qu'elle aime le plus. Est-ce que vous imaginez d'avoir un fils qui a tué, et pas seulement tué son mari, qu'elle aime, et quand même avoir la ahava pour son fils, dire séparer entre l'action que mon fils il a fait, c'est une action mal parce qu'il est malade, mais mon fils n'est pas une mauvaise personne. Mon fils et Béhémet, elle a oui raison. Béhémet, elle a raison que son fils, il est une gentille personne. Béhémet, son fils, Béhémet, il a une neshama, seulement il a une maladie. Atkama Kadosh Baruch Hu lui-même, quand il nous regarde, à combien d'amour il a pour nous, à combien d'ahava, à combien chaque détail de notre vie, il nous regarde, à combien nous, lui qui nous aime, c'est sûr. Mais que nous, on comprend à combien d'ahava il a pour nous, et bien mettre qu'on puisse avoir plus de bitachon, plus de confiance, plus de émouna, puisse vivre avec Akadosh Baruch Hu, juste en prenant conscience à combien il fait pour nous. Baruch Hana Elolam. Amen ve Amen.